Chers amis de la famille Apicience francophone dans le monde, bonjour et bonsoir. Je vais vous dire d'abord Joyeux Noël. C'est le jour où Jésus-Christ, le maître de l'amour, s'est incarné sur terre pour enseigner aux humains l'amour de Dieu. Certains d'entre vous vont à l'église pour la messe de Noël, tandis que d'autres profitent de ce jour pour passer des moments conviviaux en famille. La naissance des sauveurs est en soi la manifestation de la miséricorde du Seigneur El Cantare à différents peuples de la terre. Apicience bénéficie depuis le début d'une orientation spirituelle très intense de la part de Jésus-Christ. Et en cela, nous sommes amis avec les chrétiens dans le monde. Nous partageons la même mission de répandre l'amour de Dieu dans le monde qui en a tellement besoin en ce moment de confrontation globale. Seul l'amour de Dieu nous permet de transcender nos conflits terrestres. Et il nous faut les enseignements divins pour que chacun puisse se dépasser et se sentir uni avec l'amour universel englobant tout le monde sur cette planète et même au sein de cet univers. L'un des enseignements clés, c'est, encore une fois, la gratitude. Tout apprentissage de l'amour de Dieu commence par lui remercier, en toutes circonstances et à tout moment. En ce jour de Noël, remercions notre Seigneur El Cantare, qui nous nourrit et guide avec sa lumière inépuisable et son amour illimité. Merci beaucoup, Seigneur. L'autre dimanche, le rassemblement de la fin de l'année au temple Apicience Bénin était un vrai succès, avec plus de 50 participants. Je voudrais dire à toute l'équipe du temple mes félicitations. Bravo à vous tous. Vous êtes la fierté de la Sangha béninoise et de la famille Apicience francophone. Vous avez permis à de nombreuses personnes de découvrir les enseignements de la vérité et de renouer leur lien avec le temple. C'est une chose extraordinaire, peut-être beaucoup plus que vous pouvez imaginer, quand on imagine l'impact que cette rencontre peut avoir au niveau de leur âme. Mais il ne faut pas nous arrêter là, parce que la mission d'Apicience est d'apporter la lumière à tous qui vivent avec nous en cette période, et de la laisser comme un héritage inaltérable à tous qui viendront après nous. Au Bénin, il y a encore plus de 10 millions de gens qui attendent les paroles du Seigneur, tandis que dans l'Afrique francophone, ils sont sans doute plus que 100 millions. Et ils seront de plus en plus nombreux d'ici les décennies à venir. La tâche de tous les disciples du Seigneur n'a vraiment pas de limite. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager cette parole du Seigneur. Vous ne faites qu'un avec la vie de Dieu, et vous êtes une part de sa vie même. Ainsi, lorsque vous croyez en Dieu et que vous pratiquez sa loi, vous parvenez à d'innombrables accomplissements et réalisations. Mais ne pensez pas que vous les avez accomplis par vos seules capacités. Vous y êtes parvenus parce que vous ne faites qu'un avec la grande sagesse. C'est une parole que j'ai trouvée dans le livre absolument fantastique, Le Retour de Bouddha. Je sais que nombreux d'entre vous pensent que c'est pour les bouddhistes, mais pas trop pour nous. Mais je vous le dis du plus profond de mon cœur, ne gâchez pas l'opportunité aussi précieuse par vos préjugés. Surtout que si vous êtes sérieusement engagé dans l'univers d'Apicience, c'est un livre à ne jamais manquer. Maître Okawa nous dit, à travers la parole canalisée de la conscience du Bouddha Shakyamuni, que nous pouvons accomplir de grandes œuvres en étant unis à Dieu et en mettant en pratique ses lois. Mais c'est là que nous sommes testés. Si, au vu de la grande réalisation dont nous avons été capables d'accomplir, nous devenons vite vaniteux et commençons à dire « C'est moi qui l'ai fait, je suis trop fort ». C'est un peu comme si nous détruisons le fruit de notre propre réussite. Quoi qu'il arrive,
il nous faut toujours nous en tenir à notre but initial, notre raison d'être fondamentale. Pourquoi sommes-nous venus sur Terre? C'est pour progresser davantage en tant qu'âme. Pour y parvenir, nous avons besoin de donner de l'amour aux autres, d'étudier la vérité du Seigneur, de connaître notre véritable potentiel à la lumière de ces expériences d'avoir donné de l'amour aux autres et des connaissances de la vérité, et de contribuer au progrès collectif par notre travail, que ce soit au niveau familial, sociétal, régional, national, voire mondial et cosmique. Tout doit mener à ce que nous soyons de plus en plus proches de Dieu. Parce que le monde dans lequel on vit est avant tout une école, un terrain d'entraînement. Si on prend une grosse tête chaque fois qu'on réussit à faire quelque chose, on s'éloigne du but initial de notre existence même. C'est la raison pour laquelle nous ne devons jamais oublier l'humilité et la gratitude. Plus on réussit, plus on doit se montrer humble et reconnaissant. C'est la seule manière de nous placer sur un cycle éternel de réussite et de prospérité. Cette fois où Apicience Bénin a réussi dans son défi en rassemblant plus de 50 personnes. La question est de savoir si son équipe peut demeurer dans une posture humble et reconnaissante, toujours en étant capable de dire merci, et de réfléchir sur les manières de mieux faire les prochaines fois et réaliser des réussites similaires plus fréquemment. Si tout le monde peut se retrouver dans une telle attitude, il est certain que Apicience Bénin se placera sur un chemin de progrès continu. J'invite ainsi tous ceux qui se sont impliqués dans la mobilisation du dimanche dernier à prendre le temps pour réfléchir humblement sur ce qui pourrait être amélioré la prochaine fois, ou sur les moyens d'impliquer plus de gens dans cette dynamique pour nous permettre d'organiser des événements de cette ampleur plus souvent, une fois tous les mois, et pourquoi pas une fois toutes les semaines. Il n'y a absolument aucun problème que le temple soit rempli toutes les semaines. Ce n'est pas une bonne chose si nous le faisons juste pour nous faire plaisir, pour en tirer un certain profit personnel. Mais si chacun est engagé dans une cause noble et sacrée qui découle de la foi profonde dans le Seigneur El Cantaré, on peut facilement imaginer que de très nombreux anges vont apporter leur assistance dans nos activités. Quand cela se produira, chacun pourra faire l'expérience de la lumière qui brille dans son âme, parce que la lumière transcendante viendra percer notre esprit, connecté aux êtres de lumière dans les dimensions les plus élevées. C'est là que chacun pourra vivre des miracles de plus en plus tangibles et de plus en plus souvent, vous rendant plus lumineux et plus puissant pour accomplir votre mission de lumière. C'est comme cela que la lumière du Seigneur, qui émanera de chacun d'entre vous, va se répandre dans tout le Bénin et partout en Afrique francophone et dans le monde entier, apportant une véritable amélioration dans tous les domaines de la société, que ce soit sur le plan économique, politique, éducatif, familial, professionnel. La clé, c'est l'éveil de tout ce qui compose le noyau de la Sangha. Je vous invite donc à ne jamais vous satisfaire de ce que vous êtes, de ce que le temple est, de ce que vos activités sont. Il faut chercher avec humilité et gratitude à progresser davantage. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une bonne fête. Que l'amour du Seigneur vous embrasse, vous et votre famille. Chers amis, portez-vous bien et à très bientôt.